Et dans ta tête à toi, une histoire de Jaune Marco. Sous leurs 17 143 cheveux et quelques, tous les enfants ont plein de choses dans la tête. Et parmi toutes ces choses, il y en a une qui occupe plus de place que les autres, différente chez chaque enfant. La tête de Charles est envahie par les chouettes, éléphants, cigognes, baobabs, guépards, gazelles, orchidées, girafes, flamants roses et goélands argentés, argousiers, coccinelles, sycomores, hippopotames. Charles aime observer les premières hirondelles du printemps ou aider les gnous et les zèbres à traverser les rivières au cours de leur grande migration. Mais son ami Albert l'ennuie souvent, toujours occupé à additionner les immatriculations des voitures et à les multiplier par les numéros du bottin téléphonique. Albert ne s'arrête jamais de compter, soustraire, diviser, multiplier. Pour lui, le monde n'est fait que de nombres pairs ou impairs. Selon les jours, il boira un verre d'eau et mangera 17 cuillerées de riz, 3 cerises, 5 noisettes et 15 olives. Ou bien, il se lèvera 2 fois, sonnera la cloche 4 fois et, parce que sa chaise porte le numéro 10, changera de place avec Hélène, qui a l'infini de l'océan dans la tête. Hélène a des idées qui vont et viennent comme les marées. La mer remplit toute sa tête, tant elle est vaste. Ses humeurs changeantes l'inquiètent, mais sa présence immuable la rassure. Hélène passe des heures à observer dauphins, hippocampes, espadons, huîtres, dorades, rousseaux, palourdes, orques, bigorneaux, et aussi les trésors enfouis au fond de la mer. Elle est toujours mouillée de la tête aux pieds. Un matin, au pied de son lit, elle découvre un objet très étrange, la lettre A. Serait-ce son amie Marguerite qui l'a perdue en jouant? La tête de Marguerite est pleine de toutes sortes de signes et de lettres, majuscules, minuscules, points, virgules, astériques, parenthèses, guillemets, points d'exclamation et de suspension. Marguerite sait bien sûr que les lettres forment des mots et que les mots peuvent être lus parce qu'elle sait déjà lire et écrire. Mais ces lettres à elle voyagent dans sa tête et elle aime les laisser vagabonder. Ce qu'elle préfère, c'est jouer avec les frères Amadeus et Pablo. Amadeus vit au rythme des refrains, des chansonnettes, des hymnes et des symphonies. Un rouge, un vert, 3 jaunes, 7 bleus. Pablo pense toujours en couleurs. Il les mélange, sait que l'orange donne de l'énergie, que le rouge peut rendre nerveux, que le bleu tranquillise, et qu'il existe une infinie de nuances qui n'ont pas encore de nom. Quand Amadeus et Pablo sont ensemble, leur musique et leurs couleurs se mêlent dans un kaléidoscope arc-en-ciel. Mais leur gamme de sons et de tons finissent par envahir la tête de Werther, qui n'a pas l'air d'aimer ça du tout. Werther semble n'avoir goût à rien. Il est timide, réservé, il n'aime pas parler. Serait-il dans la lune, comme Laïka? Laïka, elle, a la lune dans sa tête. Chaque matin, Laïka se sent triste jusqu'à la nuit tombante. Et, le soir, elle ne veut jamais aller se coucher. Elle voudrait pouvoir enfin voir la face cachée de la lune, car tout ce qui est invisible la fascine. En contemplant le nombre infini d'étoiles, elle se dit que Benjamin se sentirait bien trop entouré dans le ciel. Benjamin voudrait être enfant unique. Certes, il aime beaucoup ses frères, mais dans sa tête, il n'y a qu'une seule chose qui compte, lui. Il passe des heures
à s'admirer, à vérifier la blancheur de ses mains, la propreté de ses ongles, à compter ses taches de rousseur. Il consacre beaucoup de temps à s'habiller. Il réfléchit souvent à ce qu'il pourrait encore améliorer de sa personne pour être parfait, ce qui n'est pas vraiment la préoccupation première de Camille. Camille n'est jamais très sûre de ce qu'elle a dans sa tête, et en un instant elle peut passer du coq à l'âne. Il y a toujours quelque chose qui occupe son esprit, souvent même plusieurs en même temps. Mais rien ne retient jamais très longtemps son attention. Comme tout le monde, Camille peut changer d'avis. Ce qui un jour compte beaucoup pour elle peut devenir moins important le lendemain. Et il arrive aussi que de petites choses se mettent à prendre beaucoup de place. Tous les enfants ont plein de choses dans la tête. Et dans ta tête à toi, qu'est-ce qui se cache? Fin de l'histoire.